Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour le souffle de vie que tu nous as offert gratuitement, pour la santé que tu nous as donnée en ces jours, de nous avoir compté parmi les vivants, Seigneur Jésus-Christ. Nombreux avec lesquels nous avons dormi la nuit ne sont plus en vie en ces jours, Seigneur Jésus-Christ. Mais à nous, tu nous as donné le souffle de vie afin de continuer à te servir, Seigneur. Non pas que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont partis, mais ce n'est que l'expression de ta grâce à notre égard, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes encelés, Seigneur Jésus-Christ, dans le seul but de pouvoir t'adorer, dans le seul but de pouvoir t'invoquer. Surtout ces jours de mercredi, un jour consacré à la prière, nous te prions, Père éternel, de prendre soin de chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, d'écouter chaque prière qui sera élevée en céleste, Seigneur, et de nous amener dans le céleste en Jésus-Christ, et que là-bas nos prières soient exaucées, et que nous puissions rentrer chez nous fortifiés, Père Tout-Puissant, consolés et bénis par toi. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois loué. Nous te confions le reste en tes mains pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi je ne sens pas la joie gospel, hein? Est-ce que vous êtes dans la joie? Merci Seigneur. Alors je remercie le pasteur de m'avoir confié sa chair ce soir. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous prenons dans Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Il est écrit: 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans la maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Nous prenons encore Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset 2, et puis je vais sauter pour aller, je pense, verset 5 ou 6. La Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 6, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil
et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. J'exhorte pendant quelques minutes et puis nous allons passer rapidement à la prière. Donc, ce soir, j'aimerais parler d'une petite exhortation que j'ai intitulée L'approche vers Dieu. Amen. Dans chaque chose, dans tout ce que nous faisons sur la terre, dans toutes les situations que nous traitons, selon chaque norme, il y a une manière de pouvoir s'approcher. Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a une attitude appropriée de s'approcher de Dieu. Amen. C'est pour cette raison, dans l'Ancien Testament, lorsque le roi avait tellement de problèmes, soit qu'il avait péché, soit qu'il avait une maladie, soit il y avait une parole qui était prononcée contre lui, pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, la Bible dit qu'il se revêtait de sacs. Amen. Et il gênait, il marchait lentement dans la rue pour montrer qu'il est à la recherche de Dieu. Amen. Et nous aussi, lorsque nous approchons de Dieu, nous devons avoir une certaine attitude, une certaine manière de s'approcher de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde une grâce excellente à ceux qui s'humilient devant lui, à ceux qui viennent auprès de lui, non pas en venant bomber la poitrine pour dire que c'est moi la personne la plus sainte de la terre. Amen. Mais il accorde une grâce spéciale à une personne qui vient auprès de lui avec l'attitude adaptée. Amen. Donc il y a chaque attitude dans chaque situation. Donc c'est pour ça que nous venons de lire. La Bible nous parle d'un pharisien et d'un républicain. Le pharisien, comme vous le savez, c'était des grands hypocrites. Il faisait tout pour montrer aux gens qu'il fait ceci. Même lorsqu'il jeûne, il doit montrer à la fin de l'humanité que c'est lui la personne qui jeûne beaucoup. Quand il donne quelque chose à quelqu'un, il doit sonner la trompette pour montrer que la peine de toucher quelqu'un de bon, c'est moi qui lui ai donné. Tout ça dans le but de pouvoir attirer la gloire des hommes. Amen. Mais il ne doit pas en être ainsi pour nous qui sommes les fils de la parole. Amen. Lorsque nous donnons par la main droite, que la main gauche ne sache pas. Amen. Et c'est donc se basant de cette expérience, en s'approchant de Dieu dans le temple, comme nous le sommes ce soir, ils étaient qu'à deux. Un publicain et un pharisien. Et le publicain, c'était comme le type d'un païen. Et le païen avait même une attitude plus agréable de Dieu que même celui qui prétendait connaître la parole. Amen. Le pharisien s'approchant, il s'est mis à bomber la poitrine. Seigneur, tu sais comment est-ce que je prie pour qu'on fasse tabernacle. Je fais des jeûnes, des nuits comme des jours. Je ne cesse de prier pour les pasteurs. C'est moi qui paye la salle de l'église. C'est moi qui paye la plus grosse dîme. C'est moi qui ai même acheté tout ce que nous avons à l'église. Exauce-moi, Seigneur. Et le Seigneur revient pour dire, le publicain, à son tour, il n'a pas fait comme les pharisiens. Parce que les pharisiens dans le temple, il est venu chercher Dieu. Au lieu de se concentrer sur Dieu, il se met à critiquer celui qui était à ses côtés. Regardez-moi ces païens-là. Moi, je ne suis pas comme lui. Je suis la personne la plus sainte de la terre. Mais le publicain, de son côté, il n'a pas fait comme a fait
le pharisien, l'homme de la parole, l'homme qui connaissait les Écritures, qui a grandi à l'école de dimanche, qui connaît tous les rudiments du Seigneur. Il ne s'est pas approché de cette manière. Il a fait de son mieux. Et la Bible dit qu'il n'a même pas pu lever les yeux pour regarder au ciel. Mais bien au contraire, il avait la tête courbée, bombo la poitrine, pour dire Seigneur, fais-moi miséricorde. Pauvre pécheur que je suis. J'ai encore fait ceci. J'ai encore fait cela. Avant-hier, j'ai encore volé. Avant-hier, j'ai encore fait ce qui est mal des Dieu. Seigneur, accorde-moi une grâce ce soir. J'aimerais être pardonné de mes péchés. J'aimerais être délivré de ces péchés-là. Je vais devenir un chrétien authentique. Regarde comment est-ce que cet homme m'a critiqué. Mais Seigneur, je ne réponds pas à ces critiques. Je suis venu te chercher et mon regard est tourné vers toi, Seigneur. Fais-moi grâce. Et le Seigneur dit, de ces deux hommes-là, celui qui est rentré chez lui justifié, c'est celui qui avait la bonne approche. Amen. Quand on s'approche mal de Dieu, Dieu aussi ne nous exaucera pas. Parfois on prie, on dit mais j'ai prié pour cette situation, ça fait déjà tant d'années. Pourquoi est-ce que je ne suis pas exaucé? Et pourtant je paye les dîmes. Et pourtant je vis la parole. Et pourtant je fais ceci. Amen. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons payé la dîme. Il ne nous exauce pas parce que nous avons fait ceci ou cela. Il nous exauce à cause de ses compassions et à cause de sa miséricorde envers nous. Amen. C'est pour cette raison que lorsque nous prenons même David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui pouvait dire dans ses prières, Seigneur, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et pourtant, Dieu n'est pas obligé de faire tout ce que nous demandons. Il n'est pas obligé de te donner un boulot. Il n'est pas obligé de te donner un voyage. Il n'est pas obligé de te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Job 41, verset 2, la Bible dit que de qui suis-je débiteur? Je ne dois rien à personne. Dieu n'est redevable à personne ce soir. Amen. Bien au contraire, c'est nous qui nous sommes redevables. Amen. Parce qu'il a fait beaucoup dans nos vies. Parce qu'il est venu mourir à la croix pour toi. Il est venu te racheter. Il est venu me racheter. Amen. Et même lorsque nous avons cru la parole, nous avons commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Chaque fois que nous revenons à la croix, il nous pardonne toujours. Amen. De qui suis-je débiteur? Je ne dois personne. Bien au contraire, c'est nous qui devons Dieu ce soir. Amen. C'est pour cette raison que le prophète dit, ici, dans le message Étoile de la porte, paragraphe 171, il dit, nous sommes tous redevables à Dieu. Nous lui devons nos vies. Soyez honnêtes à ce sujet. N'ayez pas peur de dire, ne dites pas, eh bien, écoutez-moi, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis de l'église de Dieu, je suis nazérien, je suis pèlerin de la sainteté. Ne raisonnez pas comme ça. Il y en aura des milliers de ceux-là en enfer. Amen. On ne vient pas prier au nom de Gospel Tabernacle. Seigneur, je suis membre de Gospel Tabernacle. Non, monsieur. Je suis membre de Gospel Tabernacle. Non, monsieur. Branham dit que soyez chrétiens.
paragraphe 7, on avait la prière. Les messieurs peuvent déjà se mettre en place. L'approche vers Dieu, prêché le 23 janvier 55. Paragraphe 7. Les pouvez dire, remarquez, l'approche vers Dieu. Il existe une façon d'approcher Dieu. Vous savez, si vous allez rendre visite à un roi, il y a une façon pour vous d'approcher le roi. Amen. On ne parle pas voir le roi Ngoulou comme on le dit au pays. Il y a une manière, une attitude qu'on adopte. Même la salutation. Dans la Bible, vous allez voir que les gens s'inclinaient. Oh mon Seigneur. C'était pour donner l'honneur au roi. Il y avait une attitude. Et lorsque nous venons également auprès de Dieu, nous devons adopter également une certaine attitude. Une certaine manière de parler à Dieu. Non pas de dire, Seigneur, si tu n'écoutes pas ma prière aujourd'hui, je quitte gospel. Tu n'as rien fait. Amen. On n'introduit pas les démons à Dieu dans la prière en lui menaçant. Amen. C'est les démons qu'on doit menacer. Des maladies qu'on doit menacer. On doit les ordonner, les donner des ordres de quitter le corps. Mais quant à Dieu, on lui supplie. Regardons David le roi. Dans ses prières, oh Dieu, aie pitié de ton serviteur. Souviens-toi de moi dans tes grandes compassions. Accorde-moi ta faveur. Regarde mes ennemis qui m'entourent. Fais-moi grâce, Seigneur. Sauve mon âme qui est en train de périr. C'était ça l'attitude. Et chaque fois qu'il appliquait la même formule, Dieu lui faisait miséricorde. C'est pour cette raison que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. On doit commencer à élever Dieu. Je ne peux pas dire tellement, Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux mon visa. Seigneur, je veux ceci. Non. Amen. Donc, il y a une manière d'approcher Dieu. Il y a une manière d'aborder Dieu. Et si tu abordes mal Dieu ce soir, tu sortiras comme ces pharisiens. Mais si tu l'abordes de la bonne façon, tu sortiras comme ces publicains, justifiés, exaucés, consolés. Amen. Donc, il y a une méthodologie dans la prière. Savoir rendre gloire à Dieu. Le remercier pour le salut qu'il t'a donné. Le remercier pour la guérison qu'il t'a accordée. Le remercier pour le travail qu'il t'a donné. Le remercier pour tous ces nombreux bienfaits dans ta vie. Amen. Et par la suite, avec l'évolution de la prière, tu pourras maintenant commencer à introduire ta demande. Je me souviens à l'époque, le pasteur avait prêché un message ici. Et un frère, c'était le frère Joloni, il a pris ce message-là à cœur. Il voulait une réduction du paiement de la scolarité dans son école. Alors, il a pris cette formule que le pasteur avait donnée ici à la chaire. Il est parti voir son directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Vous êtes vraiment parmi les meilleurs directeurs de Dakar. Il n'y a pas un directeur ici que je connais qui soit comme toi. Et la formation que je bénéficie dans votre établissement, elle est la meilleure. Nous avons des professeurs formidables. Nous avons des qualiticiens formidables. La formation, elle est très bonne, monsieur le directeur. Alors, le monsieur le directeur a compris que celui-là, il avait besoin de quelque chose. Dis mon gars, va droit au but. Amen. Et le frère a dit, monsieur le directeur, j'ai besoin d'une réduction du prix de la scolarité. J'aimerais être à 50%. Et à l'instant T, il a été exaucé. Amen. Mais imaginez-vous s'il venait, monsieur le directeur, réduis-moi le prix de la scolarité. Est-ce que ça devait marcher? Non, monsieur. Pas du tout.
N'est-ce pas? Donc il devait avoir une certaine approche. Et ce soir, c'est ce que nous voulons. Les prophètes disent, il y a une façon de rendre visite au roi. Il y a une façon d'approcher un roi. Il y a une façon de rapprocher. Pour rendre cela plus simple que ça, le garçon qui aimerait aborder une fille pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Amen. Ça, c'est la parole, hein. Il dit, vous ne pouvez tout simplement pas aller là et dire, et là, j'aimerais faire connaissance avec toi et te serrer la main. Et à moins qu'elle ne soit pas une vraie dame, sinon, elle vous remettra à votre place. Très bien. Il y a une certaine façon pour vous d'aborder cela. Il vous faut vous approcher de cette dame avec respect et tout le reste. Amen. Si on s'approche de la mauvaise façon, on n'obtiendra pas ce dont on a besoin. Amen. Nous allons lever pour prier. Ce n'est pas un jour de prédication. Amen. Chacun prenne une position pour la prière. L'approche envers Dieu. Dieu exauce les prières, mais tout doit aller avec l'approche. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous prenons les cantiques, les nations se disloquent. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent, les jours des gentils comptés, encombre d'horreur, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont éveillés. Sois rempli de l'esprit, allons plein d'éclat. Regarde la rédemption est proche. Oh, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont éveillés. Sois rempli de l'esprit, allons plein d'éclat. Regarde la rédemption est proche. Oh, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont éveillés. Sois rempli de l'esprit, allons plein d'éclat. Regarde la rédemption est proche. Purifié bougeant, Jérusalem restaurée, sa ville nationale patronnée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie d'eau, reviens au doigt dispersé. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont éveillés. Sois rempli de l'esprit, allons plein d'éclat. Regarde la rédemption. Oh, le jour